patrie, c'est quoi pour toi? Où tu te sens chez toi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier là où tu as grandi? Qu'est-ce qui caractérise ce lieu? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce qui te dérangeait là-bas? Peux-tu décrire ce lieu? Peux-tu décrire ton père? Où te sentais-tu en sécurité? Et si tu retournais aujourd'hui, là où tu as grandi, tu t'y sens toujours bien? Est-ce le sentiment d'une patrie? Est-ce que ta dernière relation de couple, c'était ta patrie, chez toi? Si tu tournais un film qui s'appellerait Le mariage de mes parents, à quoi cela ressemblerait? Est-ce que c'est le sentiment d'une patrie? Ou alors c'est quoi? Est-ce qu'une patrie est liée à un endroit? Est-ce un sentiment, un souvenir, une odeur, un bruit, une image, un goût, une vague impression que tout est compréhensible, que rien ne te perturbe, que tu gardes une vue d'ensemble, que tu n'as pas peur? Qu'est-ce pour toi, très personnellement, une patrie? Tu en as une et ça a disparu. Est-ce un concept auquel il faut renoncer? Qu'est-ce que c'est pour toi, ta patrie? D'accord. Moi, je trouve qu'on devrait aimer son pays comme il est. Et bien sûr, s'il change, c'est dommage. Mais il faut faire attention que l'Allemagne reste l'Allemagne. L'Occident. Mon pays, c'est l'Allemagne. Et bien sûr, j'aime comme il est. Mais je trouve dans la rue, dans les quartiers. Mais enfin bon, de temps en temps, plus souvent, je pense qu'on est encore en Allemagne. La peur. Je n'irai pas jusque-là, mais je vois dans la rue, quand on sort, beaucoup des Turcs. Mais enfin bon, en général, ça ne me dérange pas, non, rien. Bien sûr. Mais il faut faire attention que l'Allemagne reste l'Allemagne. Et on voit toujours que dans les médias, que quelque chose se passe en Syrie. Ça m'inquiète. L'Allemagne ne devient pas comme là-bas. Jamais. Il faut faire attention. Et c'est pas une question de violence, jamais. C'est une question de mon pays qui est très important pour moi. Et quand on voit que quelque chose se passe en Syrie, ça fait peur. Si des antichrists, l'islamistes, revenaient en Allemagne, ce sera très angoissant, bien sûr. Et c'est pas une question de violence. C'est une question de mon pays qui est très important pour moi. Mon pays, c'est l'Allemagne. J'aime comme il est. Je veux juste montrer que j'aime l'Allemagne. Et je ferai des choses pour l'Allemagne. Et je ne veux pas participer à des trucs d'extrême droite. Non, jamais. Non. Je suis juste pour que ça reste l'Allemagne. Moi, je n'avais pas envie. Je ne voulais pas m'occuper de tous ces trucs. J'aurais préféré partir au bord de la mer, ou traîner là, couché ou assis. Enfin, traîner, j'aurais trouvé ça bien, plutôt qu'engorger en moi tous ces trucs répugnants. Traîner, se caresser, faire des trucs, écouter de la musique avec les autres, marcher sur un toit terrasse, là où on voit la ville et où tout est loin. Enfin, tous ces gens et ce qu'ils disent, et comment ils le disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils posent dans les colonnes des commentaires sur Facebook ou sur YouTube, tout est si loin qu'on a une sensation de tout ça, je vous le laisse. Vous pouvez le garder. C'est pas mon problème, c'est pas ma vie, c'est pas ma réalité. Tout ça ne me concerne pas, c'est pas mon problème. Je suis juste là, à ce moment-là. J'arrose les plantes, je plante en massif. Ou alors, je joue de la guitare. Mais là, dehors,
il y a en fait une autre chose qui me concerne. C'est très loin quelque part, dans les espoirs détruits, dans les paysages effondrés, dans les plus profondes déceptions de cette République, c'est l'autre vie, le cauchemar, où tous ces gens que nous pensions morts, que nous pensions enterrés depuis longtemps, ils sortent d'un coup de leur tombeau. Alors, tous mes amis ont décidé de louer une voiture et partir tous ensemble en voyage. Et moi, j'avais pensé rester en ville, parce que je venais déménager dans un nouvel appartement. Avant, j'ai toujours loué appartement sur Airbnb. Si j'avais une chambre, j'ai continué à la louer sur Airbnb. Et je ne dormais pas du tout parce que j'avais besoin d'argent, j'étais toujours occupé. Mais là, à ce moment-là, j'avais juste assez d'argent que pour première fois. Et alors, je voulais juste traîner dans cet appart, fouiller des blogs, regarder des forums et avoir une vue globale. Je m'étais acheté un ordi, j'avais un accès à moi finalement. Je voulais juste regarder. Et j'ai regardé tout, absolument tout. Et bien sûr, j'ai téléchargé des séries, beaucoup. Homeland, House of Cards, Borgen, Real Humans et True Detective. True Detective, c'est la meilleure série de toutes. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Mais j'adore Breaking Bad, moi. True Detective, c'est la meilleure série de toutes. C'est chef-d'œuvre. C'est deux détectives. L'un des deux, c'est Rast. Il parle toujours dans un souffle d'une voix lascive. Il n'arrête pas de lire Nietzsche et Heidegger, et des livres sur meurtrières, satanistes radicaux. Toute cette série, c'est un voyage dans les ténèbres, des tréfonds humains, tout ce qui est sombre, mauvais, refoulé, qui couvre quelque part et ne paraît que rarement. Et aussi, il y a un collègue, Marty, il est super sympa, mais il est aussi dangereux. Quand il veut, il peut aussi foncer. Alors, c'était l'été le plus chaud depuis des années. Si forte cette chaleur et je n'arrivais jamais à dormir la nuit. Et j'étais toujours réveillée et je restais toujours toute seule face à l'ordinateur. À ingurgiter en moi tous ces blocs haineux et complotistes tordus et les citoyens inquiets. Freitel, Eidenau, Dresden, Leipzig, Pegida, Patriotische européenne contre l'islamisation. Pegida, Alina Beatrix von Storch, Frauke Petri, la coalition civile et les trous détectives qui traversent ces paysages détruits avec ces gens détruits. Et Birgit Kelly et les manifs pour tous, le réseau catholique de réchristianisation de l'Occident, NSU, NPD, AFD, la comtesse von Bierförde et Beate Zschäpe, Eva Hermann et les parents inquiets. Et encore, les trous détectives qui sont sur les traces d'un prédicateur alcoolique, organisateur d'un réseau pornographique où il vend des enfants de sa communauté évangéliste sous couvert de l'association caritative, et Akif Pirinci, Gabriel Kubi, et l'Alliance pour l'État de droit, et encore Freitel, et les petites filles réfugiées, et sexualisation instituée des enfants, protégez-nous, bien vivre en Allemagne, des dettes, Pegida, Rogida, Bogida, Hugida, Vagida, Surgida, Vorgida, Borgida, et encore les images, trous détectives, les flots d'images, les gens déçus, les paysages submergés, les forces de ténèbres. La peur et la haine qui poussent dans les cœurs des hommes. Cette peur diffuse qui aggrave encore tout. On souffle qu'on aura bientôt encore moins d'argent, que tout sera englouti par les étrangers. Que les guerres menées partout dans le monde avec les armes allemandes repoussent tant de réfugiés de guerre pour engloutir ce pays. Ces masses humaines, ces flots, ces vagues qui pèsent sur nous, qui vident peu à peu l'allemand de notre identité allemande.
on souffle qu'on aura encore moins d'argent. Et nous allons être remplacés. Je le sais, c'est prévu. Je l'ai vu sur Internet. En Internet, on peut tout lire, vérifier. Et tout va dégringoler. Notre identité, notre sensation de qui nous sommes et ce qu'est l'Allemagne, les valeurs allemandes, l'homme allemand, la femme allemande, les patries allemandes, les familles allemandes, l'identité allemande. Et tous ces éléments de contexte, tous ces bribes d'informations, toutes ces images que j'ai dénichées, tout s'est effondré en moi et a commencé à y vivre. Et moi, j'ai traversé ces paysages, je suis tombé sur ces monstres atroces, sur ces monstres égarés, et j'avais un rêve. Nous tous, nous sommes ces détectives. Et nous traversons ces paysages détruits et vides, où tout est cassé, où n'existe plus que cette peur et cette haine. Nous devenons ces paysages. Nous nous perdons dans ces paysages et nous sommes ces paysages. Mais non, écoute. Fuck. Non. On nous traite comme des enfants. Et on n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de dire ça. Non, c'est triste. Non. Je ne veux pas de cette culture. Et c'est à ça qu'on s'oppose. Moi, j'ai rien contre les étrangers. Non, j'ai contre ceux qui sont moins punis parce qu'ils sont étrangers. Pourquoi on veut favoriser une culture? Parce qu'il est étranger? Non. Je ne suis pas pour que l'islam devienne de religion d'État. Et il voulait quand même nous faire gober. Et c'est une main d'œuvre hautement qualifiée, bravo. Non, j'ai rien, j'ai pas de l'occasion, pas moi. Ils viennent d'ici, avec leur micro. Et je ne sais pas qui. Et on va payer les pots cassés, mais je suis chrétien, bien sûr. Et je ne veux pas que le musulman se propage avec des mosquées qui se construisent partout. L'islamisation, mais je crois peut-être, écoute-moi, c'est téléguidé par Bruxelles. Pourquoi pas? Non, c'est une décision. Ça va être drôle si on précipite à la mosquée pour Noël. Parce qu'il n'y aurait plus que de musulmans. Non? On nous traite comme des enfants. Et on n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire ça. Et on n'a pas le droit de dire ça. Non. C'est triste? Non. Les morts vivants ressortent de leur tombeau et assiègent les studios de télévision, les rédactions de journaux, les parlements et Internet. Ils fondent des partis et des associations pour zombiser l'Occident. Ils sont là, à parler en phrases incompréhensibles, incohérentes. Toutes leurs phrases de morts vivants disparus à la fin de la Seconde Guerre mondiale et enfouis sous les camps d'anéantissement massif et les monceaux de cadavres des champs de bataille, mais ils ressortent, tous en rompant des tombeaux des cimetières idéologiques et avancent en trébuchant avec leurs yeux exsangues dans les chaînes de télévision publiques, Internet, les blogs, les commentaires et dans les rues abandonnées de paysages sans vie en train de s'effondrer. Loin de nos regards, le zombie n'est pas en errance comme dans l'armée des morts. Perdu dans les centres commerciaux à se taper la tête contre les produits de consommation, il est dans les commentaires de forums internet et de posts Facebook et produit des sons étranges. Un mugissement croissant, toujours plus fort, il y en a toujours plus des sons dont nos enregistrements disent qu'ils ont disparu.
avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais maintenant, ils reviennent tous. Comment répliquer à un être qui n'est pas sensible à une pensée rationnelle? Que faire d'une chose venue d'un monde déjà mort mais qui ressuscite? Comment faire? Mais je sais pas, personne sait. Et ils sont plusieurs, ils sont nombreux, ils sont partout. Je fais mes petites recherches. Donc, ce que je peux dire, ils sont plusieurs, ils sont pareils. Par exemple, voici Frau Kupetri, présidente du parti alternatif pour l'Allemagne. Elle désigne la plupart des réfugiés comme des réfugiés économiques qui ne relèvent pas de droit d'asile. Son slogan, c'est « On n'y arrivera pas ». Béatrix von Stock, représentante d'Alternative pour l'Allemagne, fondatrice de l'association Coalition Civile qui lutte contre le mariage homo et contre l'Europe. Brigitte Keller, antiféministe radicale et conservatrice, lutte pour un rôle traditionnel d'une femme comme mère au foyer. Organise des manifestations contre l'égalité des droits des homosexuels, contre l'éducation sexuelle à l'école. Oh pardon, c'est autre chose, c'est pareil. Akif Pirishi, cofondateur de l'antenne Pegida de Bonn, accusé plusieurs fois d'incitation à la haine. Citation numéro 1. Les camps de concentration sont malheureusement hors d'usage. Citation numéro 2. Le genre mainstream est une merde inventée par des lesbiennes malades et paresseuses, complètement alimentée par l'État. Oui. Et finalement, Gabrielle Kubi, catholique intégriste, qualifie les Allemands de peuple mourant. Elle est contre la contraception, contre l'avortement, contre l'éducation sexuelle à l'école, contre le gender mainstreaming, elle est pour, mais ce sont les thérapies de conversion pour les homosexuels. Mais c'est vraiment... Donc, je suis là. Donc, parce que je m'en rends compte avec mes enfants que ça commence vraiment à l'école, qu'ils vont à l'école avec des profs transsexuels. Et il faut que je fasse attention à ce que je dis pour ne rien dire de faux, parce que le fait que je suis contre, c'est toujours interdit dans mon pays, juste parce que je trouve que le père, la mère à l'enfant, c'est normal. Et tout ça, c'est interdit dans mon pays. Tout ça, c'est la politique rouge et vert. Et il faut dire que ça se passe dans des backrooms. On n'éduque plus les enfants intelligemment. Il ne s'agit plus de maths, de physique. Il s'agit des godes, des boules de geisha. Masturbation à l'école primaire. Mais tout ça, c'est complètement extrême. Mais il faut dire ça, vraiment. On n'éduque plus les enfants intelligemment, mais surtout au sexe. Mais partout au sexe. Et tout ça, c'est la politique rouge et vert. Et tout ça, ça se passe dans des backrooms. À l'arrière des backrooms, ça a lieu. Et ça, c'est... Non. Monsieur. Donc, je ne voudrais pas vous répondre maintenant. Les peurs. La peur. Moi, je n'ai pas peur. Mais je vois que le pays est en danger. Enfin, en principe, j'ai peur. Que l'islamisation prenne le dessus. Là-bas, il y a l'excision. Les femmes sont mariées de force. Elles n'ont pas leur mot à dire et on sacrifie les animaux. Et que fait la SPA? La Société de protection contre les animaux, pour les animaux. Je voudrais que l'église reste dans le village. Et qu'on ne soit pas obligé de se précipiter à la mosquée pour Noël. Non, qu'on puisse juste fêter Noël. Ça va finir par être drôle. Que fait la SPA? Oui. Peut-être que dans 20 ans, on ne fêtera plus ça. On ne fêtera plus Noël. Tellement on aura été infiltrés, tellement les Allemands compteront pour si peu. Et que fait la SPA? Ils viennent ici de
avec leurs microbes et je ne sais quoi et on doit payer les pots cassés. Mais... Oui, parce qu'on est construit de façon très différente. Sur les autres continents, il y a des maladies autres qu'en Europe. Et on est plus sensible à ces microbes, et peut-être que ceux qui arrivent ici sont plus sensibles aux microbes d'ici. Et que fait les SPA? C'est un problème médical tout à fait classique. Ce sont des parasites qui viennent ici pour attaquer, pour voler. Ils viennent ici pour attaquer, ils viennent ici pour voler. Ils viennent ici, ils reçoivent une masse d'argent, et ils ne repartent jamais, parce que ce sont des parasites. Ça ne s'arrêtera jamais. Ils viennent ici pour attaquer. Ils viennent ici pour voler. Stop à cette solidarité. Je ne veux pas avoir l'air de droite, ça n'est pas le cas. Je suis un citoyen allemand archi-normal. Archi-normal. Mais peut-être que ce sont les autres qui devraient quitter le pays. Mon Dieu, je dois dire ça? Oui. Ils viennent ici pour attaquer, ils viennent ici pour voler. Et moi, je n'ai rien contre les étrangers, honnêtement. Mais sauf contre ceux qui sont moins punis seulement parce qu'ils sont étrangers. Ils viennent ici pour attaquer. Ils viennent ici pour voler. Je n'ai rien dit contre les musulmans. Ils viennent ici pour attaquer. Ils viennent ici pour voler. Stop! Les ordres viennent de Washington. L'Europe est contrôlée par les États-Unis. Ça, c'est pas une opinion de droite, c'est un fait. Et vous savez ce qu'on m'a dit? On m'a dit que j'étais un nazi. Mais dans le fond, moi, j'ai pas envie qu'on me traite de nazi. Je ne suis pas un nazi. Médiamenteur! 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 Stop! Merci beaucoup, très cher collègue. J'aimerais vous dire que récemment, j'ai lu dans la presse qu'un meurtrier a eu une peine allégée parce qu'il faisait le ramadan. On est où là? Mais on est où? Je veux dire, il a eu une peine allégée parce que, soi-disant, il était nerveusement plus fragile parce qu'il faisait le ramadan. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, si on ne fait pas attention, dans quelques années, c'est les Turcs qui vont gouverner. Il y a de plus en plus d'enfants musulmans et de moins en moins d'enfants allemands. C'est pas possible. Pourtant, c'est très très clair. Ici, nous avons un héritage chrétien. Ici, le soleil se couche. C'est ce qu'on appelle l'Occident. Chez le musulman, le soleil se lève. C'est ce qu'on appelle l'Orient. C'est pas possible de confondre. Alors, j'ai une question franche à mes collègues. Est-ce que vous voulez qu'ils viennent ici? Est-ce que vous voulez qu'ils viennent ici? Non. Non, madame. Est-ce que vous pourriez me dire un mot sur la politique de la famille, s'il vous plaît? Bien sûr, merci. Merci. Rebonjour, on vient tout juste de me demander de reprendre la parole, donc tout ça, ça va être de l'improvisation. Quand on voit ce qui se passe à notre époque, on voit bien que le plus grand problème de notre époque, c'est le taux de naissance qui est au plus bas. Nous sommes la société mourante dans presque tous les pays d'Europe. La politique devrait réagir. La politique devrait porter la famille, car la famille, comme nous le savons, est protégée par l'ordre fondamental. La famille. Il n'y a qu'une famille. Père, mère, enfant. Chers amis, tout le reste dont on dit qu'il y a d'autres formes équivalentes, ce n'est pas la vérité. Ce sont des formes en décomposition de la famille qui cachent de grandes douleurs. On attend de nos hommes politiques qu'ils protègent la vie, qu'ils créent des structures où la vie peut se développer. Et le fait de favoriser systématiquement l'homosexualité, ce n'est pas la politique en faveur de la vie. Pourquoi nos hommes politiques ne protègent pas la famille? Tous les signes le montrent, nous en avons besoin. Mais pourquoi on envoie dans les classes les couples homo qui influencent nos enfants? Pourquoi on n'envoie pas les couples mariés pour dire mais c'est comme ça la famille? Tout le système des valeurs est détruit aujourd'hui. Il faut changer toute la société. Et nous tous, on peut y participer. Chers parents, je vous le demande, allez dans les écoles dites. Pas avec mes enfants. Vous n'aurez pas mes enfants. Pas, mais parce qu'il n'y a qu'une famille. Père, mère et enfant. Oui.
Putain, Heiner Müller. Heiner Müller dit quelque chose. Mais dis quelque chose sur cette situation. Tu as déjà tout prévu. Erreur choisie, tragédie de la bêtise. Tu as toujours eu des super titres. Mais pourquoi ces intellectuels de la RDA n'ont jamais pris la parole? Ils sont disparus. À la place, on a Berthe Capet et Frauke Petri et tous ces mecs de la Pegida, on est le peuple. Patriotique européenne contre l'islamisme. Oui, le Front National Socialiste. Mais c'est tout. Mais toute la résistance au système en place vient de l'extrême droite. Heiner Müller, mais comment? On fait quoi là? Mais tu te rappelles, en 89, on voulait le socialisme démocratique, la République indépendante de l'Ouest, et ensuite, on nous achetait en masse et revendu. Putain, man, si on prenait un whisky, et si on se prenait un whisky et un cigare, si on se prenait un whisky et un cigare, avant que tout ça devienne vraiment dégueulasse. Mais quelle merde! Mais moi, je me rappelle. Et tu te rappelles, Heiner, ton article sur la pièce Wojciech de Buchner. Wojciech est une plaie ouverte. Wojciech vit là où le chien est enterré. Le chien s'appelle Wojciech et on attend sa résurrection avec la crainte et ou l'espoir que le chien revient sous forme de loup. Le loup vient du sud. Et maintenant, il arrive. Maintenant, le sud arrive. Maintenant, il est là. Mais qu'est-ce qu'on a là? Maintenant, on a juste cette marée brune qui braille et attise le feu. Voilà. Je ne suis pas une utopie. Je suis une réalité. J'ai 12 étoiles, je suis 47 territoires, je suis 742 millions de gens. Je suis 150 langues sur un seul continent, dont seuls 23 sont officielles. Je suis la première guerre mondiale. Je suis la deuxième guerre mondiale. Je suis toutes vos guerres. Je suis toutes vos libertés. J'essaie de négocier. J'organise la liberté. Je suis le Vatican. Je suis le camp de concentration. Je suis la révolution. Je suis la tragédie. Je suis la Grèce qui s'effondre. Je suis l'Empire latin sous domination allemande. Je suis Marine fucking Le Pen. Mes parents étaient des nazis, des découvreurs, des colonialistes. Je suis allé en Amérique du Nord tuer des Indiens. J'ai violé l'Amérique du Sud. Je suis allé en Australie commettre un génocide. J'ai pris possession de l'Asie. J'ai pris possession de l'Afrique. Et j'ai obligé l'Afrique à parler mes langues et en croire en ma Bible. Je suis la haute culture. Je suis l'art. Je suis Beethoven. Je suis Shakespeare. Je suis un patrimoine mondial. Je suis tout ce que vous avez toujours désiré et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour maintenir ma richesse. Je fous en l'air le climat, oui. Je fais travailler pour moi des petits-enfants en Chine et au Bangladesh. Je vends des armes à des tribus africaines et aux dictateurs arabes. Je suis Anders Breivik, qui tire sur des adolescents d'un camp d'été en Norvège en pleine face. Je suis ce jeune hip-hopper, né et grandi en Allemagne, mais qui rejoint Daesh et poste une vidéo sur YouTube où il coupe la tête d'un journaliste français et récolte de nombreux likes sur Facebook où il dit à Angela Merkel que c'est une sale pute et menace l'Allemagne. Il y aura la mort, il y aura la guerre, il y aura la destruction. Je suis ce prêtre catholique qui qualifie le mariage pour tous de catastrophe pour l'espèce humaine, mais qui ensuite regarde des pornos pédophiles dans son appartement secret quelque part à Rome. Je suis la pire chanson jamais entendue au concours de l'Eurovision. Je suis l'ascension et la chute du communisme. Je suis l'OTAN qui bombarde les Serbes. J'aime le génocide. Au Moyen-Âge, j'avais mon propre Daesh. Ça s'appelait l'Église catholique.
On a envoyé de jeunes croisés brûler tous les lieux sacrés du Pérou, violer les femmes et ramener l'or chez nous. Frontex garde mes frontières. Comme ça, je veux me sentir en sécurité la nuit. Je suis des milliers de réfugiés qui se noient dans la mer Méditerranée. Je suis l'odeur des camps de réfugiés qui brûlent à Dresde. Je suis ce qui reste de la communauté juive. Je ne suis pas une nation, je suis un groupe d'individualistes. J'avance dans des directions nombreuses et très différentes et je suis déchiré entre ces différentes directions. Je vends des armes à mes anciennes colonies et je suis surpris quand une guerre éclate. Juste peut-être parce que je n'ai pas regardé les infos ces derniers temps quand tel ou tel pays s'est effondré ou était en pleine guerre civile, ou juste quand tel ou tel groupe a attaqué tel et tel groupe et a tué tellement d'enfants et violé tellement de femmes et décapité tellement d'adeptes de je ne sais quel groupe religieux dont je n'ai jamais entendu parler. Putain, je crois qu'il faut juste de temps en temps que je me concentre, que je me déconnecte, que je ne regarde pas les infos, bordel de merde. Je déteste le conflit. Je veux que le conflit soit ailleurs. Je veux pas qu'il soit ici. Je veux qu'il reste dans les infos. Je veux pas que le conflit devienne ma réalité. Je déteste le trou. Et le monde est tant de trous. Et je veux être responsable de rien. Je veux juste une religion. Peut-être que mais je veux pas de toutes les contradictions. Non, non, non. Je suis sympa. Je suis ouvert. Je suis libéral. Je veux que l'accueille tout le monde. Je veux ouvert d'esprit. On aime tout le monde, bordel. En ce moment, je sais pas exactement où aller, en avant, en arrière, ou juste ne pas bouger du tout. Ils traversent mes frontières, ils arrivent, Frontex ne me protège plus, et je me sens si épuisé. Je sais pas exactement où aller, en avant, en arrière, ou juste ne pas bouger du tout. J'ai peur de mon propre peuple. Mon propre peuple ne me fait pas confiance. Il ne fait pas confiance à ma monnaie, il ne fait pas confiance à mon parlement. Je suis troublé, j'ai peur. Je sais pas qui je suis. J'ai pas d'identité, il y a juste une grande peur. À cause du compromis! Persistance et des bruits. Agliophobie! Peur de la douleur. Acrophobie! Peur des hauteurs, Agliophobie! peur de l'avion, Androphobie. Peur des hommes. Abicophobie! Peur de viol. Peur des griffes et des ongles. Agophobie! Peur des insectes. Amnésiophobie. Peur de perdre la mémoire. Acarophobie! Autophobie. Peur de l'isolement! Cacophobie. Peur de la laideur! chronophobie, Peur du temps, peur du mariage, peur de la solitude, Hypotomonostrozeuchipédélaphobie. peur des mots trop longs, Peur de la bureaucratie. peur du changement, Peur de rentrer chez soi. Peur d'être observé. Peur de tomber amoureux ou d'être aimé. Peur. Phobie. Peur de tout voir. À vrai dire, j'ai peur. j'ai peur de voir dans ton regard que je suis soudain devenu un étranger pour toi. Que tu prennes toujours plus de place dans ma vie et que je ne puisse bientôt plus avoir mes propres pensées. Oui, j'ai peur que notre enfant nous haïsse. Un jour nous rejette parce que tout ce que nous lui avons appris et tout ce que nous pensions aujourd'hui sonnera faux, sera faux. De voir dans ton regard que tu m'aimes moins qu'hier. J'ai peur d'un jour me rendre compte que dans ma propre existence, dans ma propre vie, je me perçoive comme complètement étranger. que mon corps me semble étranger. Que ton corps me semble étrange et étranger. De te regarder et penser. Je veux être loin de toi. Loin d'ici, juste loin. De remettre en cause toute décision et de prendre sans cesse une décision nouvelle. Je n'ai pas De la dictature. dictature. De ne pas être intéressant. De ne pas être intéressant pour les autres. Être out comme autrefois à l'école. Et comme à l'école. Personne ne me parlait. J'ai peur que tous ces fous quittent Internet et ces post-enions pour sortir dans la rue et prennent de plus en plus de place dans notre réalité. J'ai
peur des fanatiques religieux, quelle que soit la religion à laquelle ils appartiennent. J'ai peur que la Russie peut gagner à cause d'extrême droite. S'ils peuvent prendre le pouvoir, ils ne vont pas aider à l'Ukraine. Peur de la violence, peur du changement, peur des conflits, peur du silence, peur d'allumer les informations, peur des images de guerre, peur de nouvelles expériences, peur d'être couché à côté de toi la nuit, tout éveillé, de ne pas trouver le repos, peur que tout devienne trop, peur de tout casser si tout devient trop, peur que ma tête explose si tout devient trop, peur des souvenirs, peur de ne plus me comprendre ni moi ni ce que je fais. J'ai peur de me réveiller toutes les nuits de ce cauchemar. Je suis Gabriel Kubi et je récite un prêche haineux contre les juifs, les lesbiennes, les homos, les mères célibataires, la gauche. Et je meurs peu à peu et je n'ai plus d'air. Et je suis enfermée dans son corps et je n'arrive plus à en sortir. Et j'étouffe au ralenti pendant des milliers d'années. Et je récite ce prêche haineux à toutes les époques, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et je reviens à toutes les époques avec de la haine, de la haine, de la haine. Et je suis morte et sans âme. Et je suis vide et pleine de haine. Et ça me fait si mal. Ça me plaque par terre. Je suis Gabriel Kubi, Béatrix von Storch, Beate Zappe et toutes ces femmes horribles et haineuses. Et je ne supporte plus. Ça me tue. Le zombie ne meurt que quand on lui tire directement dans le cerveau et qu'on détruit son cerveau. C'est la seule possibilité. Le zombie aspire à dominer le monde. Le zombie est contre la survie de l'humanité. Il est le mort-vivant, le non-vivant. Son empire est celui du non-vivant, de l'abrutissement, du désintérêt, de l'apathie. Ce sont les moments où toute la haine se dirige contre un élément qui n'est pas responsable de la douleur que nous éprouvons dans notre vie. Ce sont les moments où le cerveau se met en off, où la compréhension et l'empathie disparaissent, où le pur affect, la précipitation, la haine, les scénarios angoissés construits par nos paranoïas prennent le pouvoir. Ou partout en Europe, on élit des gens dont on pensait qu'ils avaient disparu en 1945, mais qu'ils sont maintenant ressuscités et ressortent des tombeaux des soldats morts et des camps de concentration, des tombeaux idéologiques qu'on n'arrive pas à tuer, ceux de la haine raciale, de l'homophobie, de la suprématie de l'homme blanc européen. Comment se comporter face à quelqu'un qui est déjà mort? Comment combattre une pensée morte qui a déclenché, accompagnée d'autres guerres mondiales? L'armée des zombies croît tous les jours, ils sont plus nombreux, ils veulent les studios télé, les rédactions de journaux, les parlements, Internet. Ouais, ils nous laissent l'art, ils nous laissent les centres commerciaux, nous pouvons continuer à mettre nos photos sur Facebook, nous pouvons continuer à parcourir le monde grâce à EasyJet et nous photographier en train d'acheter des chaussures à Barcelone et Florence. Ça, ils nous laissent continuer. Oui. Ou poster nos articles contre l'accord de libre-échange qui de toute façon est déjà conclu. Ils sont toujours plus nombreux. Ils sont toujours plus nombreux et ils ressemblent à des êtres humains. On n'arrive pas toujours à voir les différences, mais les morts sont morts et vivants en même temps. Ils reviennent, ils ne partent pas.
Comment argumenter face à quelqu'un de déjà mort et venu d'un autre temps qui a mystérieusement pénétré dans notre dimension? Comment tuer des arguments qui sont morts depuis longtemps? Cassez-vous. Laissez-nous tranquilles. Laissez enfin ce pays tranquille. L'Allemagne, ce n'est pas que la haine. L'Allemagne, c'est la richesse des idées, c'est la liberté, la diversité, l'art, créer, penser, danser, aimer, baiser, célébrer la complexité, pas la simplification. Mais on ne veut pas de vous, on n'a pas besoin de vous, Béatrix von Storch, Gabriel Kubi et les autres. On n'a pas besoin de vous, horrible monstre haineux. Allez, partez, allez, partez. On pourrait appeler notre pièce les beaux moments. Et pas les appels à la haine d'extrême droite. Rien sur la famille conservatrice. Donc juste pas toute cette merde, mais les beaux moments. Les bons moments. Les beaux moments. Les bons moments. Les beaux moments. Il existe au moment T. Il existe dans une toute autre vie. Au calme silence. Au moment où le corps existe hors d'un contexte qu'on pourrait appréhender par les mots. Où les mots ne peuvent plus créer un contexte. Où les mots créent plutôt du son. Où le mot crée plutôt une image concrète. Où le corps est libre. Où le corps, le lieu de l'âme. Où le corps, le lieu de l'âme. Où le corps ne désigne rien d'autre que sa propre histoire. Où on célèbre la vie comme une différence. Ces fanatiques de la sélection veulent nous caser. Je ne suis pas classable dans aucune de vos catégories. Point. La complexité vous fait peur. Point. Vous ne comprenez pas le monde qui vous entoure. I was at my mother's house the whole day. And I was going through some boxes. And I came across this notebook. It must have been from the night prayer on St. Jan. And I was looking through it, and there it was,
This poem I wrote on a summer's day. And it goes like this. On a summer's day, where scarlet of a balance and fall, scarlet and fall, and whole world seems to be saying that it's all. More and more banters until even the heart and the body, which lies in the sun on the beach, say fear no more, say the heart. Fear no more, say the heart. Committing its body to the sun sea, which signs collectively for all sorrows and renews, collects, begins, let's fall. Alone, listen to the passing bee. The vase breaking, the dog walking. Far, far away, barking and barking. Yeah, actually, I didn't write that. Virginia Woolf did. But I could have. I'm a positive. At least this, it's my mother always said. Baby, you could do that. Oh, baby. You could do that. Yeah. She was visiting a few years back, and I took her to the new National Gallery. And we were walking through the exhibition. She elbowed me and said, baby, you could do that. I said, thanks, Mom. It's Robert Rauschenberg. But I appreciate you having so much confidence in me. And I was talking with her the whole day on the phone about this guy. I will be the greatest president that God ever created. Donald. Oh, Donald! From. I was bewildered and totally terrified that it actually has a chance. He actually ran his candidate for presidency? Really? Jesus Christ. But still my mom said, baby, you should be
president, my baby. You will be a great president. I guess with my 19 years contemporary dance experience, I definitely have a chance to get into the White House. Anyway. Fear no more. Say the heart. Fear no more. Say the heart. The evil is spread like a fever ahead. The evil is spread like a fever ahead. It was night when you died, my firefly. What can hide us set to erase it from the dead of good eye? Be the sky like a 4th of July. Will you do enough talk? One little hawk, what do you cry? Tell me, what did you learn from a tenement boy on the 4th of July? We're all gonna die. We're all gonna die. We're all gonna die. Sitting covered back on your head, on your head was a gold. When you sky like a junior high, where everything was fiction, future and prediction. No, where are mine, my feelings supply? While you do not talk, my little hawk, why do you cry? Tell me, what did you learn from a tenement boy on the 4th of July? We're all gonna die. We're all gonna die. We're all gonna die. J'ai une question. Est-ce que tes grands-parents étaient des nazis? Non. Non. Mes grands-parents sont des Indiens. Des Indiens. Des Indiens. Ouais. Des Indiens allemands. Ouais, c'est très courant. Ils sont venus de Nicaragua, ils sont natifs Nicaragua. Il y a plusieurs des tribus à l'Amérique latine et ils sont venus de là. Et ils ont une tribu à eux? Non, il y a plusieurs des tribus et mon grand-père sont venus de l'une et ma grand-mère de l'autre. Ok, mais pourquoi ils sont venus en Allemagne? Non, non, ils vivent là-bas encore. Oui, parfait. Et tes grands-parents sont nazis? Non. Non? Non. Ouais, ça. Mes grands-parents non plus ne vivaient pas en Europe. Eux aussi, ils vivaient en Amérique du Sud. Ah, En les Afrique? Argentines? Oui, oui, en Argentine, D'accord. et au Pérou, en Colombie et même en Inde. Mais pas de nazis dans ma famille. Oui. Mais je veux dire qu'il y avait beaucoup de nazis allemands à l'Argentine. Mes grands-parents étaient danois. Ça, pourquoi je pose la question? Ah, mais je veux dire que les Norvégiens aussi, ils ont collaboré beaucoup et les Danois, je pense. Non Avec les nazis. Ah
Avec les nazis, oui. Et toi, Dilman? Oui. Tes grands-parents étaient des nazis? Oui. Ils étaient nazis, oui. Les 4? J'ai 6 grands-parents. Et une a été les juifs, mais les autres étaient nazis. Franchement, nazis. Ok. Et comment on continue maintenant? Tu veux danser un truc? Il nous reste la scène Daesh, Manif pour tous et Béatrix von Storch. Mais qui continue? Envie. Toi? Je ne veux pas. Pourquoi? Mais toi, d'accord, tu joues 150 pages du manifeste du Breivik. Néo-fucking. D'accord. Bernard, tu commences. Oui, la scène où tu pars en Syrie. Ah non, je préfère rester ici. Tu pars en Syrie maintenant. Ah non, non, je préfère rester ici. Non. Allez. Non, non, je ne veux pas, je n'ai pas envie, je ne préfère pas. Je préfère rester ou là, ou chez moi, ou je peux aller boire de la bière. Bon, d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être ça. Bon, d'accord, c'est moi. Bon, d'accord. Mais la Alors duchesse d'Oldenbourg. Tu leur expliques? Ok, toi. Oui, en fait, on voulait appeler cette pièce, pas la duchesse d'Oldenbourg, non. En fait, on voulait appeler cette pièce Les horribles femmes haineuses. Mais on s'est dit que personne ne viendrait. Oui, qui viendrait voir une pièce où on ne voit que d'horribles femmes haineuses. Mais ça nous intéressait. Pourquoi soudain il y a tant des horribles femmes haineuses en première ligne à l'extrême droite? Et pourquoi elles sont haineuses? Qu'est-ce qu'ils pensent? D'où il vient? Et d'où vient la haine de ces horribles femmes haineuses? Horribles haineuses appelantes à la haine. Donc on a envisagé soit Kelly, Petri, Storch, sur le modèle de déjeuner chez Wittgenstein où toutes les trois sont dans une pièce, toujours dans une pièce dont les murs sont pleins de portraits de leurs ancêtres, soit la duchesse d'Oldenbourg, car Béatrix von Storch, née duchesse d'Oldenbourg, et elle a le plus grand potentiel d'un personnage dramatique. Donc elle est la présidente, et non, la vice-présidente, pardon, et représentante de l'AFD, parti d'extrême droite. Et oui. Oula, c'est la colle, ça. Ouais, c'est la colle. Mais non, c'est juste le parti d'extrême droite. Ouais. Voilà. Ouais. AFD, oui, ça colle. Mais bon, elle a soutenu la manif pour tous. Elle lutte contre la liberté de circulation, contre l'Union européenne, contre l'euro, contre l'enseignement de lumière à l'école, contre l'éducation de maman, contre l'égalité des droits des hommes, etc. Donc, elle lutte contre tout ce qui est étranger non allemand sur le sol allemand. Ouais, comme ça. Par ailleurs, Béatrix von Storch et son mari Sven von Storch sont à la fois président, représentant et trésorière de l'association Coalition Civile. Donc, ils disposent largement des ressources de cette association. Et après nos recherches, ils détournent dedans sur des comptes privés et créent des caisses noires. Les finances sont donc leurs compétences. Et là, ça devient dramatique. Parce que Béatrix von Storch Béatrix von Storch est la petite fille de comte Johann Ludwig Hering von Kreutzig, le ministre des Finances sous Adolf Hitler de 1933 à 1945. Pendant 12 ans, il a établi des budgets et a donné son accord à l'anéantissement des Juifs d'Europe, à la mise en prison et la traque des homosexuels, des artistes, des gens de gauche, de tout ce qui pensait autrement, et a mis
et a mené la guerre qui a mis l'Europe à feu et à sang. Donc, c'est tout, mais c'est pas tout, mais là, on va essayer quelque chose. On a besoin de votre imagination et on va imaginer quelque chose. Donc, ça commence, ça joue, imaginons-nous, c'est la nuit. C'est la nuit. Béatrix von Storch, née la duchesse d'Oldenbourg, est seule dans son château d'Oldenbourg, vêtue d'une longue chemise de nuit ondoyante. Les portes-fenêtres qui donnent sur le parc sont grandes ouvertes. Elle est à son bureau, un héritage de son grand-père. Elle est très attentive. Elle compte les donations. Elle calcule combien elle peut en virer sur le compte secret de son mari Sven von Storch pour échapper au fisc. Soudain, apparaît comme l'esprit de Père d'Hamlet sur le film de Laurence Olivier, son grand-père. Comte Johann Ludwig Schwerin von Kreuzy, le ministre sur Adolf Hitler de 1933 à 1940. Il apparaît à la porte-fenêtre, grande ouverte même pas. Le vent souffle étrangement, le corps de Béatrix frémit. Quelque chose pénètre en elle, quelque chose, elle ne sait pas quoi, entre en elle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a entre moi? Qu'est-ce qu'il y a entre moi? Qu'est-ce qu'il y a entre moi? Avec anxiété et volonté, son corps se tord vers la porte aux fenêtres. Grand-père! Viens, entre, maudit ce siècle castré, homosexualisé, entre moi, grand-père, entre moi, les étrangers, dehors, les demandeurs d'asile, dehors, les pédés, dehors, la gauche, la dictature de l'opinion, la folle de Jeanne d'Arc, le presse mensonger, l'angélisme, tout ça, dehors. Oui, 12 ans n'ont pas suffi à contrer la chute de l'humanité. Notre œuvre a été interrompue. On doit la poursuivre. Entre-moi, grand-père. Entre-moi, grand-père. Entre-moi. La race aryenne s'étend. Ah oui, nous les Allemands serons bientôt en minorité. Oui, les BD, les gauches, les terroristes de l'opinion, les musulmans grouillent comme des cafards. Et bientôt, pour Noël, il faudra aller à la mosquée. Mais ça va être drôle. Un souffle d'air glacé traverse le château de Toulon. C'est le souffle glacé de la sélection, du désir de mettre des gens en catégorie, de catégoriser des gens en vie digne et indigne. Béatrix von Storch, la duchesse de Limbourg. Je sais pas. Que veut cette femme? Quels sont ses projets? Quelle voix lui parle la nuit dans le château de Limbourg? Entre grand-père, entre moi. On va y arriver, grand-père. On va achever l'œuvre que tu as dû interrompre en 1945. Ouais, bon. Quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça suffit peut-être. C'était une petite esquisse. Ouais, mais ensuite on a abandonné. On a arrêté de travailler là-dessus parce que c'est tellement ingrat de se confronter à toute cette merde brune. Pardon, mais ça colle. Ça se fixe sur toute la peau et sur l'âme. Et de toute façon, il est impossible d'argumenter avec eux. Il faut juste se battre pour que ce cauchemar, ce horrible s'en aille. Il faut se battre pour que ce zombie retourne dans leur fosse et qu'on nous épargne 2 ans de plus avec ces monstres. Je pense. Oui. Donc c'était comme ça.
On a aussi pensé les mariages de nos parents. C'était aussi un titre qu'on avait envisagé. Parce que ça nous intéressait de savoir comment nos parents ont vécu leur mariage. Et qu'est-ce qu'ils nous ont transmis avec ces mariages, quelle histoire, quelle culture, quel a priori. Et on s'est demandé si on avait envie de suivre les mêmes concepts qu'eux, de vivre les mêmes mariages qu'eux, ou alors complètement changer, aller vers d'autres choses, ne pas avoir d'enfants, ne pas se marier, vivre seul ou en groupe ou en plusieurs, ne pas avoir d'enfants, ou au contraire avoir des enfants avec plein de partenaires différents. Juste changer complètement de perspective. Par exemple, je sais pas, ramener la nature en ville. On s'est demandé si ça c'était possible, ramener la nature en ville et cultiver notre propre nourriture, cultiver notre propre jardin. Est-ce que ça vous paraît possible? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que ça suffit? Non. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on veut être coupé entièrement de la politique? Loin des Kelly, Stork, Petri, Trinchi, et trouver une patrie en nous. En nous, en une relation, avec juste un partenaire, avec qui on chante une chanson All of Me, Once All of You, de Sufjan Stevens, ou en lisant L'extension de l'âme de Jean-Luc Nancy. Et en admettant qu'il n'existe que la singularité, que le spécifique, que les êtres ne sont pas divisables en catégories, qu'il y a toujours un individu particulier, spécial, face à nous, que nous touchons, avec qui nous échangeons, que nous apprenons à connaître peu à peu avec le temps, avec la confiance, avec l'assurance, dont nous pouvons nous rapprocher de plus en plus en oubliant toutes nos peurs, en créant une troisième voie entre nous et l'autre. Ou en laissant juste passer le temps sans faire de nouvelles tentatives, sans créer des valeurs. Être au monde dans l'instant. Sans être performant. Pas utiliser le temps. Sans être performant. Sans être performant. Au moins quelques instants. Non? Non. 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 No. The kids are okay. No, they don't know what's going on. They don't watch the news. Ils regardent l'émission avec la souris. Non, tout est calme. Pas de guerre civile. Tout est très pacifique. À la crèche, quelqu'un a coupé la tête du phoque de tombe. Maintenant, il traîne toute la journée avec son décapité allemand, son phoque Daesh. They closed down the borders. It's why I'm still here. No, you cannot get to Denmark by train right now. C'est закрыто. Tout est fermé. Діти іноді бачать ці зображення в інтернеті, Les enfants voient parfois ces images sur Internet. як люди оточують поїздами, Des gens parqués dans des trains. як поліцейські нападають на маленьких дітей, біженців зі сльозогінним газом. Des policiers attaquent des petits enfants réfugiés avec du gaz lacrymogène. Та вони не розуміють. Et eux, ils ne comprennent pas. Вони бачили, як цей маленький хлопчик задихнувся від Ils ont vu горного газу. ce petit garçon noyé. Хтось приніс це фото до садочку. Quelqu'un a mis la photo à l'école. Та тепер вони грають. Збігай, течи або задихнись від горного газу. Et maintenant, ils jouent à ça. Ils jouent à fuir les gardes-frontières hongrois ou se noyer.
Та коли я пішла його шукати, то побачила, як діти лежали у траві, не рухаючись. Quand je suis allé le chercher, j'ai vu tous les enfants couchés sur le terrain de foot, sans bouger. Та коли я запитала, що відбувається, вони відповіли мені: ми граємо в тиші або умри. Alors je lui ai demandé qu'est-ce que vous faites, à quoi vous jouez. Et eux, on joue à fuir et se noyer. Тож зараз вони грають в це. Donc maintenant ils jouent à ça. They're watching Jean Le Mouton right now on my iPad. All quiet here. They are okay. Anyway, stay where you are and stay where I am. And I'm not taking a plane. No. No more plans. Because it's not good for environment, for our kids, for mankind, for nature, for everything. Not. We do not lie. Because we will not be part of these forces of planet, of destructive forces of planet. We are the overs. Je sais, c'est très pathos. Anyway, I love you so much more. And I gotta go bye. And the taste of water on my tongue, it was cool, it was good, I never knew it before. I love you so much more, I love you so much more, I never knew it before. I love you so much more, I love you so much more, I never knew it before. I love you so much more, I love you so much more, I never knew it before. I never knew it before. I love you so much more, I love you so much more, I never knew it before. C'est bon. Salvino,